Bonjour gang, Benoît Clich, j'ai le cancer du cerveau. Bon, petite vidéo pour parler de mes traitements. Ça a commencé le 21 août, on est rendu le 30 août, donc ça fait presque 2 semaines que je fais de la radiothérapie, de la chimio à tous les jours. Ben, radiothérapie tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Puis la chimio, les pilules que je prends tous les matins, incluant le samedi et le dimanche. Et je teste un médicament aussi pour une étude de médecin depuis le 14 août. Je vous avais parlé dans d'autres vidéos un peu des effets secondaires que ça pouvait faire. Alors, je suis quand même assez chanceux. Assez chanceux, pas multi-chanceux, là. Donc, c'est ça. Je suis un peu plus fatigué qu'avant, mais quand même pas si pire que ça. Faut que je prenne plus de temps pour me reposer, mais bon, je suis pas constamment endormi, là. Tu sais, en tout cas, faut que je fasse attention, mais c'est pas si pire. J'ai pas de nausée, j'ai pas le goût de vomir, ma bouffe que je mange goûte pas le métal, ça arrive que ça fait ça des fois à du monde parce que veux pas la radiation, c'est dans ma tête là, fait que c'est proche de ma bouche, ça pourrait faire en sorte que ça goûte vraiment le métal, ça goûte vraiment mauvais, c'est pas le cas. Par contre, j'en ai des effets secondaires un peu durs. Je vous avais parlé, hein? Vous allez voir que je me gêne pas, là. Je vous avais parlé de constipation, hein, des espèces d'affaires pas de bon sens. Alors voilà, les médicaments que je prends pour plusieurs personnes, ça crée de la constipation. Ben, ça a fait ça dans mon cas. Et l'affaire horrible que ça a fait, c'est que vu que j'étais comme constipé pas mal, même quasiment depuis le début, là, depuis que je teste le nouveau médicament qui lui aussi peut créer de la constipation, ça a fait ça, là. Après une couple de jours, j'ai commencé à être constipé, à avoir bien de la misère à faire caca. Et une horreur s'est passée. Alors, vous savez peut-être pas c'est quoi, mais moi non plus, je savais pas c'était quoi avant d'en avoir une. Une fois, il y a une de mes crottes qui a fait une fissure dans mon anus. C'est épouvantable. Une fissure dans le cul, là. Je souhaite pas ça à mon pire ennemi. Ça fait vraiment mal. Ce que ça fait, en fait, c'est que, bon, là, tu te mets à avoir peur à faire caca parce que quand tu fais caca, après ça, ça brûle. Ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle épouvantablement. Et là, j'en ai parlé au médecin, mais là, la première fois, il s'est pas passé grand-chose. Ils ont fait, bon, on va attendre, mais tu sais, c'est parce que ça me faisait pas si mal que ça, mais ça faisait quand même pas mal mal. Là, ça a continué à faire mal. Fait que là, la deuxième fois, j'en ai parlé. Ils ont checké, d'ailleurs, la première personne, parce qu'il y en a eu une gang, mais la première docteur qui m'a regardé dans le cul, donc qui a mis des doigts dans mon cul, était une Dr. Chicks. Sérieux, là, parenthèse, là, j'écoute vraiment beaucoup Grey's Anatomy ces temps-ci. Je sais pas pourquoi, on dirait que l'hôpital général, c'est comme le Grey's Anatomy de Québec, là. On dirait vraiment que c'est la même affaire. Ben, la Dr. Chicks qui m'a mis le doigt dans le cul, vraiment, là, vous l'avez arrivé, puis je suis sûr qu'il y a des gars hétéros qui triperaient sur se faire dorloter le rectum par cette jolie médecin. Mais bon, ça n'a pas réglé le cas pour moi. Et là, troisième fois là, que c'est arrivé, que ça m'a brûlé, que ça n'avait pas de bon sens, qu'il a fallu que j'en parle au médecin. J'ai pas dormi pendant une nuit au complet cette semaine, là. Et j'étais arrivé à l'hôpital le matin là, en braillant, en disant pitié, pitié, je vous en supplie, faites quelque chose pour moi, ça n'a pas de bon sens, comment que ça me fait mal. Alors là, ce matin-là, il y a un étudiant, un intérim en tout cas, et un big boss, tu sais, trois médecins de niveaux différents. Je me rappelle plus c'est quoi le terme là, des médecins qui s'occupent des rectums. En tout cas, il y en a trois dans la même journée qui m'ont mis des doigts dans le cul. Fait que quatre médecins en tout dans la même semaine qui zigonnent dans mon rectum pour checker que c'est ça, la fissure que j'ai, voir si c'est pas pire que ça. Là, j'ai des médicaments, j'ai une espèce de crème qui gèle comme toute cette section-là, là. En tout cas, épouvantable, ça commence à se corriger, ça commence à faire moins mal, mais ça fait encore mal quand je vais aux toilettes, fait que effet secondaire épouvantable. Mais coudon, là, coudon.
c'est la vie, là. J'en ai pour 6 semaines de traitement de patente de même. Euh, Là, vous voyez, j'ai perdu des cheveux aussi un petit peu. Un petit peu. Pas tant que ça. Le reste pousse, là, mais dans cette zone-là, où est-ce que ça se passe, là, ma radiothérapie, j'ai commencé à en perdre un peu. Euh, c'est pas si pire que ça, la radiothérapie, là, ça me fait de moins en moins peur à cause que je sais c'est quoi à cette heure avoir l'espèce de gros masque qui colle d'en face. Vous avez peut-être vu dans une des vidéos que j'ai fait comment que ça se passe. Là, ils mettent une espèce de gros masque en plastique qui est la forme de ma face. Là, les premières journées, là, ça me faisait vraiment freaker parce que je suis pas claustrophobe, mais c'est pas mal la pire affaire pour les claustrophobes, là, j'imagine. Fait que ça commence à aller de mieux en mieux. Puis je fais beaucoup de MRI aussi, là, tu sais, résonance magnétique, je sais pas trop, en tout cas pour mon cerveau aussi, pour l'étude à laquelle j'ai décidé d'accepter de participer. En fait, là, il faut que j'en fasse vraiment, vraiment beaucoup. À toutes les semaines aussi, il faut que je prenne des prises de sang. Là, vous voyez peut-être, là, j'ai tout le temps de la colle partout, ses bras. En tout cas, je me fais souvent prendre des prises de sang. Pour le MRI aussi, faut se faire mettre un espèce de liquide qui fait changer ton sang de couleur quand ils font des scans. Je sais pas trop. En tout cas, fait que je commence à être habitué quasiment de me faire piquer dans le bras. Bon, c'est pas si pire que ça tout ce qui m'arrive, mais sérieux, là, ces 6 semaines intenses là, que j'ai à vivre, là, c'est pas nécessairement très facile. J'ai vraiment de la misère à être positif, puis à être de bonne humeur, puis à être gentil avec le monde. Là. Mes pauvres parents là, en endurent tellement. Là. Je suis pas smart avec eux autres. Là. J'haïs ça, être à l'hôpital à tous les jours. Puis c'est pas facile parce que ils sont souvent en retard. Ce matin, la machine, les ordinateurs devaient être rebootés parce qu'il marchait plus. Fait qu'il a fallu que j'attende et que j'attende et que j'attende. Là. Je suis sorti de l'hôpital, je devais sortir environ vers 10 heures, mettons. Là. Je suis sorti à midi. Tu sais, tout se rallonge. Là, j'avais un brain scan cet après-midi, il fallait que je sois à jeun. Fait que j'avais pas grand temps que je pouvais manger. Épouvantable, là. En tout cas, pas épouvantable, mais tu sais. Tu sais, là, le chanceux dans sa malchance que je dis depuis le début, là, ok, on va dire que c'est encore vrai, là. Mais tu sais, semi-chanceux dans sa malchance, mettons, ou en tout cas, parce qu'il m'arrive quand même des affaires d'ol. C'est vraiment, vraiment difficile pour moi de rester positif. J'essaye, là, j'essaye fort, mais je suis pas capable de le faire tout le temps. Fait que si je suis plate avec vous autres, si je suis méchant avec vous autres, whatever, là, dites-vous que c'est à cause de ce que je vis, là, puis je vais vraiment tout faire pour continuer à être positif, mais c'est pas facile. Fait que, en gros, c'est ça. Je vais vous parler de plein d'autres choses dans d'autres vidéos. En parenthèse, là, j'habite plus à la maison Jacques-Quentin. Enfin, enfin, j'ai trouvé un appartement à Montréal. Donc là, c'est ça le beau mur blanc que vous voyez derrière moi. C'est mon nouvel appartement. Je vais peut-être faire une vidéo là-dessus, peut-être pas, je sais pas trop, mais moi, ça me fait vraiment un bien grandiose là, d'être dans un nouvel appartement. Bon, la maison Jean-Quentin, c'était assez difficile de vivre là parce que c'est une maison pour personnes âgées. C'est tous des patients qui ont le cancer. Donc, ça devient difficile là, à un moment donné de voir des patients qui ont le cancer à l'hôpital, puis après ça, revenir à la maison Jacques-Quentin, puis voir encore plein d'autres patients qui ont le cancer. Là, à un moment donné, cancer, 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 là. Ma vie, c'est pas le cancer, là. Fait que faut que ça lâche. Fait que là, être dans un nouvel appartement où est-ce que je peux relaxer, ça, c'est assez extraordinaire. Fait que, en gros, c'est ça. Si vous avez d'autres questions, c'est toujours la même affaire. Facebook.com/Bentlich ou sinon mon courriel, contrairement à commercial hotmail.com. J'espère que mes vidéos, même s'ils sont des fois épouvantablement dégueulasses, comme comme une certaine partie de celui d'aujourd'hui, j'espère que ça vous fait du bien un peu, puis que ça répond à vos questions. Fait que, ciao gang, on se revoit bientôt. Mouah! Bye bye.